bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors je vous le rappelle avant de commencer cette guidance, elle ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Maintenant, si vous désirez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur la vidéo et sous la vidéo dans la description. Voilà. Alors, pour commencer, on va voir tout d'abord les énergies principales qui vous accompagnent pendant ce mois de mars. On va prendre une carte de l'oracle des énergies pour l'énergie principale. Ensuite, une carte du Reiki pour voir un petit peu l'énergie Reiki qui vous accompagne aussi. C'est surtout des énergies peut-être à travailler, hein, on va voir tout à l'heure. Et ensuite, l'animal totem qui vous accompagne aussi pour Mars et son petit message. Allez, on y va. L'énergie principale pour nos amis Lion, ascendant Lion, Lion en signe lunaire. Hop, et c'est celle-ci. L'énergie Reiki pour les lions pour ce mois de mars. Hop. Et pour finir, l'énergie de l'animal totem avec l'oracle de la présence animale et ancestrale. Allez, quel animal totem pour vous ? Avec son petit message qui va bien. Hop. Et on regarde tout de suite. Waouh. Très joli. Très joli puisque vous, l'énergie pour le mois de mars, c'est le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Alors, le 5e chakra, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le chakra de la gorge. Vous le voyez, hein. C'est éclairé là au niveau de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est quoi? C'est l'expression de soi-même. C'est les énergies de la communication et de l'expression. Alors c'est tout ce qui concerne, ben oui, le fait de communiquer, de parler, de partager, de discuter, voilà, tout ce qui a lien avec la communication. Alors on vous dit que pour ce mois de mars, justement, notre ami l'archange Gabriel est là auprès de vous pour vous aider à avoir peut-être un peu plus de facilité à communiquer, à parler, à vous exprimer en tout cas. Peut-être que vous êtes une personne, vous avez tendance à peut-être à vous taire un petit peu trop, que vous avez tendance à ne pas mettre en avant peut-être de bonnes idées que vous avez, à ne pas trop discuter, peut-être par timidité, par manque de confiance. En tout cas, dites-vous bien que pour ce mois de mars, l'archange Gabriel va vous insuffler un petit peu ces énergies pour pouvoir vous exprimer plus fluidement que d'habitude. Allez, un petit exemple, par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, on vous dit que là, vous allez avoir la capacité de vous exprimer clairement, de dire un petit peu ce que vous avez envie de dire, voilà, de vous affirmer, de montrer, par exemple, que vous voulez réellement ce travail. Vous allez pouvoir communiquer facilement, en tout cas. C'est bien, c'est bien. L'archange Gabriel aussi vous pousse peut-être à enfin dire ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez dans votre cœur. Les émotions, les sentiments, il faut savoir les sortir et s'exprimer. Donc voilà, c'est vraiment basé sur la communication et l'expression, mais aussi, comme je vous l'ai dit, attention, l'expression de soi-même. Hein. Très très belles énergies que celle de la communication, eh oui. Moi qui suis une vraie pipelette, je crois que mon 5e chakra à moi, c'est rare qu'il se bloque. Heureusement. Heureusement pour moi. Allez, en parlant de chakra, on va voir maintenant justement l'énergie Reiki, parce que vous savez très bien qu'avec le Reiki, on travaille aussi sur les chakras. Allez, on regarde. Et pour vous, c'est le lâcher-prise. Ah ben ça, c'est bien aussi. C'est bien parce que ça vous permet aussi de vous exprimer librement. Quand on lâche prise, quand on a confiance en soi, on lâche prise. Et voilà, on est libéré et on peut s'exprimer. Donc j'aime beaucoup cette carte. J'aime bien avec le chakra de la gorge, ça tombe très bien. Oui, on vous dit que pour ce mois de mars, les enfants, il faut lâcher prise. Arrêtez de vous prendre le chou pour un oui, pour un non. Arrêtez de vous faire du souci. Arrêtez
Arrêtez un petit peu toutes ces énergies négatives qui vous plombent un petit peu. Arrêtez aussi d'être trop la tête dans le guidon. Ça, c'est pour les bosseurs, les bosseurs, les bosseurs. Bon, vous êtes lion, vous n'êtes pas capricorne, mais quand même. Il y a des lions qui sont très bosseurs aussi. C'est pas que les capricornes. En tout cas, on vous dit oui, lâchez prise. Pareil, s'il y a une situation qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu bloquée, un petit peu complexe, et ben on vous dit, s'il y a une situation problématique, par exemple, et ben on vous dit, prends du recul, essaye de regarder les choses sous un autre angle, lâche prise, et ensuite la solution te viendra. Quand on a un problème, par exemple, quand on essaye de trouver des solutions à un problème, quand on a tellement la tête dans le guidon pour essayer de trouver la solution, on n'arrive pas à la trouver parce qu'on est trop dedans. Et le fait de lâcher prise, de prendre du recul, d'attendre quelques temps, quelques jours, quelques semaines et de retourner sur ce problème, là, les solutions nous arrivent plus facilement. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise pour ce mois de mars. Et l'animal totem, qui est-il pour vous les lions ? Ah ben c'est le papillon qui va vous accompagner. Je m'envole vers d'autres horizons. On vous parle là de changement pour certains d'entre vous. Il va y avoir du changement. On peut nous parler, oui, d'un autre travail, d'un nouveau boulot, d'un nouvel amour, d'une nouvelle maison. Ça peut nous parler de tout ça, voyez. En tout cas, on sent qu'il y a des personnes qui ont envie et qui ont besoin d'un renouveau, d'un changement dans leur vie. Et c'est ce que vous allez savoir faire en tout cas, hein, pour certains lions, là ça va bouger. Hein. Et oui, il y en a qui vont décider de toute façon de laisser un peu toutes ces choses qui vous bloquent derrière, de lâcher prise aussi, de laisser toutes ces choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Vous allez finir par dire, allez stop, maintenant il y en a marre. Je vire un petit peu de ma vie tout ce qui m'empêche d'avancer, de progresser. Et maintenant je suis libre d'avancer justement. Donc très très belle carte, mais vous avez des énergies mais juste top, entre la communication, entre le lâcher prise et là maintenant une espèce de vent de renouveau, de changement, c'est top, c'est top. Allez, on va laisser les cartes d'énergie juste à côté, peut-être qu'on en aura besoin pendant la guidance. Je vais vous expliquer brièvement comment se déroule la guidance. Je traite des 4 domaines, un domaine général qui pourra nous parler un petit peu de tout, de tous les domaines, de toutes les situations, on verra. Ensuite, on prendra le domaine professionnel, ensuite il y aura le domaine financier et pour terminer, le domaine sentimental. Pour chaque domaine, 3 cartes de l'oraquarelle, qui seront ensuite complétées avec 2 cartes du tarot. Allez, je fais le tableau et on se retrouve tout de suite après. C'est parti! Et voilà. Hop, on va pousser un peu. On va les mettre bien droites. Voilà qui est fait, le petit tableau pour les lions. Allez, on va regarder tout de suite. Alors, on va commencer, comme je vous l'ai dit, avec le domaine général. On va voir un petit peu de quoi on nous parle. Oh là là, on a le cœur, on commence avec le cœur. Oh, avec la décision, le choix, les chemins et la discussion. Ben tiens donc, ça m'étonne pas qu'elle ressorte la carte des oiseaux avec vos énergies du chakra de la gorge, puisque les oiseaux, c'est tout ce qui concerne, ben oui, la communication, l'expression, la discussion, voilà. Et oui. Donc on me dit que pour certains d'entre vous, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Moi, je ressens peut-être plus d'ordre matériel, même s'il y a le cœur. On peut nous parler bien sûr d'une décision à prendre au côté sentimental, où il va y avoir beaucoup de discussions aussi. Allez, on va prendre quelques exemples. Si c'est le sentimental, ben oui, on voit qu'on discute beaucoup. Peut-être vous avez un projet commun, si vous êtes en couple par exemple. Si vous êtes en couple, on peut me parler d'un projet commun. Vous allez prendre des décisions par rapport à un projet aussi qui vous tient à cœur, les amoureux. Donc c'est plutôt sympa. On peut parler peut-être de discussions de mariage, de fonder une famille, de vivre ensemble, d'acheter une maison. Vous voyez un petit peu tous ces sujets.
Là, je le ressens plutôt dans l'inattendu. Moi, c'est peut-être soit vous, soit votre autre qui va vous proposer peut-être cet engagement-là. Hein, mais on voit qu'il y a de la discussion avant de prendre cette belle décision en tout cas. Pour les célibataires, pour moi, il y a peut-être une rencontre, mais on apprend à se connaître à distance parce qu'il y a énormément de communication. Et pour moi, il y a de la distance quand même. Avec le chemin, là, on me parle plus de distance que de décision par contre. Vous voyez, comme quoi une même carte peut me donner deux messages différents. La première, quand je vous ai parlé des couples, ma guide me parlait, oui, de décision à prendre pour un projet. Et là, pour les célibataires, ma guide me dit non, elle me montre bien que c'est le chemin et pas la décision. On voit vraiment qu'il y a de la distance avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Mais pourquoi pas, c'est pas mal. On peut me parler par exemple d'une rencontre via les réseaux sociaux ou via les sites de rencontres, tout simplement. Et oui. Après, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie peut-être de faire quelque chose, un projet personnel, un projet professionnel, et bien là on vous dit que vous allez enfin prendre cette décision, peut-être de vous lancer, de faire naître ce projet. En tout cas, beaucoup de discussions par rapport à ce projet. Pour moi, on peut me parler aussi de discussion avec un associé, un partenaire, voyez, pour vous lancer à votre compte. Hein, on peut me parler de ça. Et aller plus d'ordre général, sans prendre des exemples, on me dit tout simplement qu'il y a une décision à prendre pour quelque chose qui vous tient à cœur, avec beaucoup de discussions. Mais c'est marrant, vous voyez, c'est pas pour rien que le chakra de la gorge avec l'archange Gabriel est sorti, parce qu'on voit que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions quand même, comment dire, importantes, mais avec de la communication, de la discussion. C'est pour ça qu'il y a ces énergies-là, donc c'est juste top. Allez, on regarde les cartes du tarot dans le domaine général. Oh là là, alors on a le 6 de bâton, on a le chariot, ça c'est top. Vous voyez, le chariot nous parle encore de direction à prendre. C'est comme la carte des chemins, vous voyez, la direction à prendre. Le chemin part des deux côtés, et là c'est pareil. Mais on me dit que vous allez y aller justement. Parce que le chariot c'est quoi ? Le chariot, c'est la carte de l'action par excellence, mais pas que. Le chariot nous parle aussi de la détermination qui vous habite. C'est pour ça qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On vous sent déterminé. On vous sent déterminé pour y arriver. Et ça tombe très bien, parce que la carte du chariot nous parle également de succès et de réussite. C'est aller de l'avant, se mettre en action, bouger, avancer avec confiance et détermination pour arriver au succès, c'est-à-dire pour arriver à ce que vous voulez faire dans votre vie. Et on le voit que ça va être payant. Avec le 6 de bâton, vous voyez, tous ces gens qui applaudissent, c'est le succès, le succès. Alors c'est marrant parce que ce sont en fait deux cartes de succès en quelque sorte. Hein. Donc oui, pour moi, il y a de très très belles choses qui vont arriver par rapport à de la discussion et à un choix, à faire une décision. Discussion et décision pour quelque chose juste de top, vraiment. C'est top parce que je ressens vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On fait que le répéter. En tout cas, moi, je fais que l'entendre. On fait que me le répéter. Oui, cette chose qui vous tient tellement à cœur va voir le jour pour le mois de mars. Et comme je vous le répète, ça peut toucher tous les domaines. Mais là, on va partir dans le domaine professionnel, et que professionnel. Allez, on regarde ça de suite. On a la faux, on a la boussole, et oh, c'est top, c'est top. Ça peut faire peur, mais non, ça ne fait pas peur. Alors, on me parle de plusieurs choses avec ce tirage-là. Et je vais commencer à aller par nos amis célibataires. Nos amis célibataires, on me parle que ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait en amont dans votre recherche d'emploi va payer, va donner des fruits, puisque vous allez récolter en quelque sorte, oui, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, c'est le cas de le dire. Et en plus de ça, on me dit que vous allez
vous dirigez tout droit vers votre bon chemin de vie. Côté professionnel, vous allez trouver un boulot, mais qui vous sied à merveille, à merveille. Et on le voit bien avec le cercueil, puisqu'avec le cercueil, on me dit que c'est fini cette recherche d'emploi. Hein, avec le cercueil, c'est marqué, une chose prend fin et une autre débute. Et oui, la chose qui prend fin, c'est cette recherche d'emploi terminée. Hop, on a enfin un boulot. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est un boulot qui fait partie de votre mission de vie. Donc, c'est juste top génial. Après, il y a d'autres personnes où on me parle vraiment de rupture de contrat. Mais c'est votre choix. D'autres personnes qui décident d'arrêter un boulot. On le voit, il y a ces deux cartes d'arrêt. On arrête un boulot, mais pour quelque chose de mieux derrière. Pour moi, vous allez décider de faire enfin ce que vous avez envie de faire. C'est pour ça que vous allez prendre cette décision de rupture de contrat pour vous mettre sur votre chemin de vie, vous aussi. Et on en parlait, de faire enfin des choses qui nous tiennent à cœur. Là, oui, on vous le répète, côté pro, vous avez envie certainement de vous mettre à votre compte, de faire quelque chose qui vous tient à cœur, ou peut-être même de changer d'entreprise, de changer de boulot, mais pour aller vers quelque chose qui vous convient, qui vibre avec vous. Et c'est top. Là, on le voit, on nous parle d'un renouveau, de la fin de quelque chose pour le début de quelque chose vraiment mieux pour vous. Moi, j'adore, j'adore. C'est juste top. C'est juste top. Pour les personnes qui sont déjà en poste aussi, on peut me parler. Alors, il se peut que vous avez fait, vous ayez fait, oui, en tout cas, vous avez fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose. Je m'en mêle avec mes verbes, avec mes conjugaisons. En tout cas, oui, il y a quelque chose que vous avez fait, peut-être les mois passés, qui va payer. Moi, peut-être, il y a eu des nouvelles idées que vous avez peut-être proposées, des choses comme ça, et on voit qu'il y a une nouveauté là qui va arriver pour les personnes déjà en poste. Si vous travaillez déjà, que vous soyez, si vous êtes en entreprise ou voilà dans une société, il y a quelque chose qui va faire qui va changer et ça va être juste top. Mais je pense qu'il y a une reconnaissance de quelque chose. La hiérarchie va reconnaître un petit peu vos capacités, vos connaissances et ça va payer. Moi, il y a quelque chose qui arrive pour vous juste top pour ceux qui sont déjà en poste. J'aime beaucoup ce tirage, il est très bien. Allez. Après, bien sûr qu'on peut me parler, attention, là, comme je vous ai dit, rupture de contrat pour une personne qui a choisi, mais il se peut aussi, on peut me parler aussi de licenciement, mais attention. On me dit que c'est un mal pour un bien, ce licenciement. Ça va vous permettre de passer à autre chose et autre chose qui vous convient mieux. Donc, si vous êtes licencié, si vous avez été licencié, on vous dit ne déprimez pas trop parce que je pense que c'est, comme je vous l'ai dit, un mal pour un bien. Peut-être un petit coup de pouce de l'univers qui vous a montré là que ce boulot ne vous convenait plus, que ça ne vibrait plus pour vous et qu'il faut passer à autre chose maintenant. Allez, le tarot, voilà. Oh là 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 là, mais j'aime. On a le 10 de bâton et le 9 de coupe, c'est juste formidable. Le 10 de bâton, on vous dit quoi avec ce 10 de bâton? On vous dit justement que vous allez vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. C'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui allaient rompre leur contrat, et c'est très bien. Voyez, ça ressort là. On voit que vous n'en pouvez plus de ce boulot. Donc, vous allez vous en délester. Stop, j'arrête là. Je veux autre chose. Et ce autre chose, oui, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle. Waouh, c'est pas dit, c'est pas l'achèvement total et complet, mais c'est ça. C'est waouh, on est mieux maintenant. Maintenant, on est bien. On a changé de boulot. On va vers autre chose et on est bien. Franchement, c'est juste top. C'est un accomplissement quand même. C'est un accomplissement, ce 9 de coupe. On voit que c'est un soulagement total. De vous être libéré de tout ce qui ne vous va plus côté professionnel, on voit que c'est un soulagement total qui va vous offrir tellement de belles choses. Regardez toutes ces coupes là. C'est le succès aussi. C'est le succès. On vous dit que vos choix vont être bons. Si vous décidez de vous délester de tout ce qui ne vous va plus côté professionnel, ça ne peut que payer, vraiment. J'aime beaucoup. Elles vont très bien ensemble, les cartes aussi, là. On continue dans le financier. On va voir côté financier. On a la lettre, on a le chien et on a le puits. Alors,
Côté finance, moi, comme vous pouvez le voir, là, on me parle de documents en lien avec le financier. Il y a quelque chose qui se stabilise quand même, hein, côté finance. On me dit... vous savez, c'est comme le puits où on jette les pièces dans le puits, hein, c'est le puits porte-bonheur. Ben, c'est pour ça qu'on me dit que côté finance, eh ben, il y a les choses qui vont se rétablir et qui vont aller de mieux en mieux. Peut-être que vous attendiez une réponse de prêt ou une réponse d'aide financière. Et bien là, ça y est, on vous dit en quelque sorte que l'univers va exaucer vos vœux. Et côté finance, tout va se remettre en place. Alors, le chien, on peut nous parler d'une personne qui va vous aider justement à remonter le financier. On peut me parler peut-être d'un conseiller financier, mais on peut me parler aussi d'une personne proche de vous, qui va venir vraiment vous aider, peut-être aussi vous aider à monter un dossier financier, vous voyez, pour demander une aide ou un prêt, quelque chose comme ça. Mais on vous dit, pour ce mois de mars, il n'y a rien de négatif côté finance. Au contraire, il y a des aides qui vont être apportées pour pouvoir rétablir un petit peu vos comptes financiers. Donc c'est bien, c'est bien. Allez, le tarot. Voyez, il y a une prise de tête là, hein, il y a une indécision côté finance. C'est pour ça que je vous disais, voyez là, c'est comme si ce personnage venait aider cette personne. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, je ressens bien l'aide de quelqu'un de proche ou d'un conseiller qui va vous aider à sortir de cette situation. Parce qu'on le voit, hein, peut-être que les mois précédents, cette situation était assez stressante aussi pour vous. Vous ne saviez pas quoi trouver comme solution pour vous sortir, de ce petit problème financier. Pour moi, c'est pas énorme, mais c'est quand même pénible, vous voyez. Et on le voit, là, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous apporter son aide pour vous sortir de là. Hein. C'est top. Allez, on finit avec le sentimental. Les poissons, oh le soleil, oh là là, la fin de célibat pour certains d'entre vous. Alors on peut me parler, oui, avec la carte, avec la croix, on peut me parler pour les célibataires de la fin de célibat. On rencontre quelqu'un et c'est juste top, puisque regardez, on a ce beau soleil qui arrive là. Alors, on peut me préciser aussi que cette personne, vous pouvez la rencontrer lors de réunions où il y a beaucoup de personnes, lors d'une invitation. Hein, le banc de poissons me montre le monde, en quelque sorte. Donc oui, il se peut que vous rencontriez quelqu'un. Peut-être aussi, ça peut être, comme je vous l'ai dit, sortie, invitation, mais aussi dans le domaine professionnel, lors d'un colloque, lors d'une réunion, quelque chose comme ça aussi. Mais c'est top, hein, parce qu'on me dit vraiment la fin du célibat pour quelque chose de très joli qui arrive. Là, on me parle de la rencontre, mais pas de la relation. Hein, c'est le début. Donc pour moi, ce serait peut-être certainement fin mars. Hein, voilà. Ensuite, pour les couples, moi on me parle peut-être de problèmes qu'il y a eu dans les couples, peut-être liés aussi avec les enfants ou avec la famille. Et on me dit que ces problèmes liés avec la famille, avec les enfants, prennent fin pour ce mois de mars. Le soleil revient dans votre vie, les couples. Alors peut-être qu'il y a eu des tensions dans le couple par rapport aux enfants ou par rapport à des membres de la famille ou même des amis. Peut-être il y a des membres de la famille, des amis qui sont venus foutre un petit peu la merde dans votre couple. Et bien là, on vous dit que ça prend fin. Hein. Vous allez mettre un terme à ceci, là, à cette prise de tête. Et comme je vous l'ai dit, waouh, vous allez souffler. Vraiment le soleil, votre couple revient au beau fixe et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Vraiment. Si ça résonne en vous, on me parle vraiment de problèmes liés. Le problème de votre couple est lié avec soit de la famille, des amis ou même les enfants. Voilà. Allez, le tarot, il nous dit quoi côté sentimental? Et voilà, vous voyez, ça ressort là. Hein, le 7 de bâton, on nous parle de conflit. Hein, de conflit. Et regardez, la force revient. La force est comme le soleil, c'est juste top. J'adore, j'adore. Donc oui, on vous dit que les conflits vont cesser. Hein. Il y a la force qui revient dans votre vie. Il y a un gros chamboulement, un grand changement de situation aussi, hein, par rapport à tout ça. Hein. Eh bien écoutez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les disputes prennent fin.
Votre guidance dans l'ensemble est très très positive. Moi, je la trouve très positive. Allez, on voit que côté finance, c'est un petit peu difficile, mais que ça va se régler par rapport à, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Là aussi, côté professionnel, on décide de passer à autre chose, de faire enfin ce qu'on a envie de faire. Là, c'est juste top aussi, hein. Et là, on voit que les conflits prennent fin et les célibataires peuvent faire une nouvelle belle rencontre. Allez, on finit avec le petit message de fin pour vous les lions. Allez, un petit message, un dernier message pour clôturer cette guidance. Pour nos amis lions. Oh, ça vient de me faire tilt. Il y a le lion là pour finir avec vous les lions. Hein. Et oui, la force est en vous. Allez, hop, ce sera celle-ci. Quel message pour vous? Contemplez comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. On vous dit quoi là? De lâcher prise, de prendre du temps pour vous. Oh oui, c'est pour ça que j'étais en train de dire lâcher prise, je l'ai déjà dit ça, oui. Regardez, on a commencé avec ça et on finit avec la même chose. On vous dit de prendre le temps, de prendre du temps pour vous, de lâcher prise, de vous laisser bercer par le flux de la vie tranquillement, vraiment. Sachez prendre du temps pour vous. Voilà, c'est avec ce très bon conseil que nous allons nous quitter. Je vous remercie, amis lions. Comme d'habitude, moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Là, on vous dit de prendre soin de vous. Et moi, je vous le répète aussi. Surtout, amis lions, prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.